À suivre dans ce journal, le salon du droit pour donner à comprendre davantage les notions de droit et de justice. Le salon édition 2017 met l'accent sur la contribution des hommes de médias dans la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme. Cela se passe à Ouagadougou et vous avez jusqu'à demain pour des consultations juridiques gratuites. Fin du voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh, où le souverain pontife appelle la communauté internationale à soutenir le pays qui fait face à des milliers de réfugiés. Le pape François, qui s'est gardé de prononcer le mot Rohingya au cours de sa tournée en Asie, finit par nommer la minorité musulmane à Dakar. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le Salon du droit offre depuis le 30 novembre dernier à Ouagadougou des consultations juridiques gratuites sur les questions de droit et de justice. Le salon qui met en exergue cette année la contribution des journalistes dans la promotion des droits humains est une initiative de l'association Droit et Liberté et Développement en partenariat avec le journal Le Chemin du Droit. Vous avez donc jusqu'à demain, 3 décembre, pour vous y rendre. Césaire Carrefour, Zubaviel David Dabiré. Des consultations juridiques avec des avocats, des huissiers et des notaires offertes gratuitement ici aux populations burkinabées. Nous sommes à la 3e édition du Salon du droit, une initiative qui vise à promouvoir les droits humains et à renforcer les connaissances des populations sur les termes juridiques. Et pour réussir le pari de la vulgarisation du droit au Burkina Faso, les organisateurs veulent mettre à contribution les hommes de médias. Les Burkinabés ont l'habitude de ne pas chercher à comprendre comment est-ce que fonctionne la justice. Ils attendent d'avoir des problèmes avant de chercher à avoir un avocat, avant de chercher à avoir un notaire ou un huissier. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les habitudes des Burkinabés changent. Il faut qu'à présent, nous connaissons qui fait quoi, chacun dans son rôle, afin que l'état de droit puisse réellement être entamé. Il y a d'autres activités au programme. Nous avons par exemple la session de formation avec les hommes de médias, voilà, pour les aider à mieux comprendre les procédures pénales. Pour Abdul Karim Sangou, enseignant de droit, les journalistes sont des acteurs clés dans la protection des droits de l'homme. Et ce salon est une initiative qui mérite d'être soutenue. Surtout lorsque les droits humains sont violés. Et il appartient aux médias de les mettre au grand jour afin de permettre souvent à la justice d'enclencher les différentes procédures. C'est de par l'action des médias que nous avons connu, nous avons su qu'en Libye, des Noirs étaient pendus. Et vous avez vu comment cette information diffusée par les médias a alerté le monde entier au point où aujourd'hui toute la communauté internationale est sans dessous pour trouver une réponse efficace à cette question. Ce salon offre également l'occasion de connaître les structures protectrices des droits de l'homme. Il est prévu pour prendre fin le 3 décembre prochain. La Banque mondiale qui salue également la contribution de la presse burkinabé au développement du pays à travers un concours journalistique dénommé Reporters du développement Burkina Faso lancé cette année. L'ambition est d'asseoir une tribune de saine émulation des hommes de médias en matière de réflexion journalistique sur comment améliorer la mise en œuvre des projets et programmes soutenus par la Banque mondiale. Voici pour vous donc les lauréats de la première édition du concours. Nous les découvrons avec Rasmane Zoundi et Oumou Sissi. L'excellence des journalistes burkinabés mise en exergue par la Banque mondiale. L'institution a primé cette œuvre journalistique qui ont porté sur ces domaines d'intervention. Les prix vont d'environ de 250 000 francs CFA à 500 000 francs CFA, plus du matériel de travail. Avant l'arrivée de ce projet, je n'avais pas de toit, je n'avais pas à manger, je n'avais pratiquement rien. Et aujourd'hui, même si des gens se lèvent pour dire qu'il y a des points négatifs, moi je ne vois pas les négatifs. C'est vrai qu'il y a des petits couacs parce qu'on n'a plus de terre cultivable, mais moi ça ne me gêne pas parce que grâce à ce projet, j'ai un toit où dormir. Et c'est cet aspect-là que j'ai fait ressortir dans mon œuvre qui s'appelle l'aéroport de Doncin, le soulagement d'une veuve relogée. Pour le représentant de la Banque mondiale au Burkina Faso, cette première édition du concours journalistique Reporter Développement Burkina Faso donne des motifs de satisfaction. Les hommes et femmes de presse ont également un rôle. Et donc c'est pour susciter cette couche importante à aller vers les projets
aller vers les bénéficiaires, vers ceux qui ont en charge la mise en œuvre de ces projets, poser les bonnes questions, donner la parole à tout le monde pour qu'on puisse donc améliorer de façon significative les impacts de ces projets sur la vie, le quotidien des populations. Le concours Reporter Développement Burkina Faso a été lancé le 17 avril 2017. 20 œuvres journalistiques étaient en compétition et ont traité des questions de l'eau et assainissement, la santé, l'éducation, l'énergie et les infrastructures. L'Observatoire national des faits religieux forme ses membres sur le décryptage des contenus médiatiques à caractère religieux. C'est un renforcement de connaissances indispensable pour leur mission. Daouda Ouattara, Nathalie Savadogo Nabaloum. Mieux outiller ses membres pour faire face à leur mission, qui est celle de travailler à promouvoir la paix au Burkina Faso, c'est tout l'enjeu de ce séminaire. L'initiative est de l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux. Les participants ont 72 heures pour apprendre à décrypter les contenus médiatiques à caractère religieux. Au cours de cet atelier, nous aurons une formation. Il y aura la phase formation exposé magistral. Il y aura donc des ateliers. Il y aura en tout cas une phase pratique qui va permettre aux participants de saisir très bien, de comprendre et d'appréhender la question donc du décryptage médiatique à caractère religieux. Depuis 2 années, le programme des Nations Unies pour le développement et la coopération luxembourgeoise accompagne l'ONAFAR pour assurer une coexistence pacifique des confessions religieuses au Burkina Faso. Nous avons mis en place ce programme qui vise entre autres à renforcer les capacités de cet observatoire pour permettre à ses membres et aux structures fêtières en matière confessionnelle de pouvoir capter rapidement des signaux négatifs que pourraient véhiculer certains messages à caractère religieux diffusés à travers les médias. Et pour cette rencontre, il sera question pour les membres de travailler à la découverte des alertes précoces et de les dénoncer à temps pour prévenir. Le plan national de développement économique et social, lui, est décrypté aux jeunes dans la région des Cascades. Des jeunes qui pourront voir plus clair dans les opportunités qu'offre le PNDS pour le développement de la région, déjà éprouvée par le ralentissement du climat des affaires avec la fermeture de certaines unités industrielles. C'est ce à quoi s'est attelé le 2e forum économique des jeunes leaders. Martin Zerbo, Moumouni Barou. Ils sont de milliers de jeunes leaders issus de 17 collectivités à rallier la cité des paysans noirs avec un objectif clair, échanger sur les opportunités de ces référentiels de développement économique. Il faut que les gens comprennent le référentiel. Et c'est pour ça que nous avons voulu, à travers ce forum, disséminer non seulement le PNDS de façon générale dans sa globalité, mais aussi et surtout ce que le PNDS va apporter particulièrement à la région des Cascades. La tenue de ce forum sur le PNDS devrait servir de boussole pour ces jeunes leaders à l'auto-emploi. C'est dans le souci du développement de la région, avec le référentiel du développement de notre pays. Nous avons besoin de savoir quelles sont les actions prévues, les réalisations prévues pour la région des Cascades. Le cadre est planté, c'est le programme présidentiel avec donc son opération avec le PNDS qu'ils ont choisi pour mieux comprendre et pouvoir apporter leurs contributions. Et je crois savoir qu'en même temps qu'ils vont apporter leurs contributions, ils interpellent l'ensemble des forces vives de la région à faire en sorte que notre région, avec toutes ces potentialités qui dorment, puisse sortir de l'ornière. En plus de son aspect économique, le forum est aussi une opportunité pour ces forces vives de taire les divergences et de faire donc de la région de Cascades un modèle de réussite sociale. Et puis ce changement de dénomination, le syndicat national des commerçants importateurs et exportateurs devient Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Les raisons de cette transformation avec Gérard Sommier et Omar Zombri. Le SIMPEX, le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs,
devient SIDEF, le Conseil interprofessionnel des entreprises du Burkina Faso. Le changement de dénomination de cette organisation patronale qui intervient ici au cours de cette Assemblée générale mixte a pour but de la mettre en phase avec son contexte. Car pour les participants, le SIMPEX n'a plus vocation à être un syndicat dans le vrai sens du terme. On ne peut plus continuer à dire que nous sommes un syndicat. La création du syndicat se justifiait pendant la colonisation parce que ces comptoirs estimaient qu'ils avaient des intérêts à défendre vis-à-vis de l'administration. Alors nous sommes devenus aujourd'hui un patron avec des préoccupations de patron, où nos rapports avec le gouvernement ne sont plus des rapports de revendication, mais de partenariat avec le gouvernement. Devenu officiellement un patronat, le SIDEF mesure toute la tâche qui lui est dévolue et il compte jouer sa partition à travers des actions de lobbying, de conseil et bien d'autres pour le renforcement du tissu économique du pays. Nous sommes un patronat qui tient donc à être un interlocuteur privilégié du gouvernement et de participer à tout ce qui est dialogue tripartite entre le gouvernement, les travailleurs et le patronat. Les organes dirigeants du SIDEF sont l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le secrétariat permanent. Lassina Diawara a été choisi pour diriger le conseil d'administration qui compte 13 membres. Santé à présent, l'Alliance Droit et Santé pour la promotion du bien-être à la santé, bien décidée à interpeller les décideurs sur leur engagement pris pour la capture du dividende démographique qui passe par la maîtrise des naissances. Les acteurs intervenant dans la promotion des droits et santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso sont donc conviés à des échanges sur les bonnes pratiques en matière de planification familiale, des discussions qui tournent autour de la matérialisation des différents engagements au sujet donc de la planification. L'événement mobilisateur a lieu à Ouagadougou et on en sait davantage avec Alidou Badini et Olopoda. Espacer les naissances en vue d'améliorer le statut et la santé des femmes et des adolescents, le sujet préoccupe les différents acteurs intervenant dans la promotion des droits et santé sexuelle et reproductive au Burkina. Ils se sont retrouvés dans le cadre des événements mobilisateurs, une initiative de l'ONG ASMAD et ses partenaires pour réfléchir sur comment traduire les engagements en actions concrètes. Il est interpellateur de tous les acteurs afin que la mutualisation des efforts puisse se faire, bien sûr avec le gouvernement, de telle sorte à pouvoir relever les défis, atteindre un peu les objectifs qui sont énoncés dans les différents plans d'action. À cet événement mobilisateur, édition 2017, il sera question d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de planning familial en vue de mettre en place des stratégies innovantes. Des stratégies qui pourront mobiliser et influencer les décideurs à la prise en compte des questions de planification familiale dans les documents de politique locale. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose d'un nouveau plan national d'accélération de la planification familiale qui va couvrir la période 2017-2020, où il y a d'énormes activités qui sont engagées, des actions qui sont annoncées, et que le pays va vraiment s'investir sur les questions de planification familiale pour assurer la capture du dividende démographique. Le Burkina Faso a une population à majorité jeune, et pour les membres de l'Alliance Droit et Santé pour la promotion du bien-être, il faut multiplier les actions en faveur du dividende démographique. Et puis, un concours du métier de la bouche pour récompenser les meilleurs hôtels et restaurants en art culinaire. La Fédération nationale des restaurateurs et hôteliers du Burkina Faso est l'initiatrice de la compétition. La cérémonie de remise est suivie pour nous par Paul David Bambara et Vincent Kendrebego. Ils étaient 30 restaurateurs et hôteliers à prendre part au concours de métier de bouche. Au résultat, son moyen restaurant remporte le premier prix de la catégorie des pâtissiers. L'hôtel Silmandé, lui, est champion dans la catégorie des boulangers et l'Aïko Hôtel remporte le premier prix du groupe des cuisiniers. Des performances qui ont valu à chacun des lauréats un trophée d'une valeur de 600 000 francs CFA. On a fait un gâteau et on l'a nommé Faso Création à base de petits milles, de sorgho rouge et de moumbing. Ah, vraiment on est ému.
on est bien content et tout. Et puis on était bien, une équipe qui est bien soudée, on était vraiment unis et tout. Et ça a donné. Les critères ont été clairs et nets. La propriété, la créativité, le dévouement, la connaissance du produit, l'hygiène, tout ça là nous a permis de dégager les 3 ce soir. Pour la Fédération nationale des restaurateurs et de l'hôtellerie du Burkina Faso, cette compétition culinaire vise à valoriser et à faire découvrir les mets locaux burkinabés. Au niveau national, c'est de valoriser nos potentialités que nous avons au niveau national et de créer aussi de l'emploi au niveau de la jeunesse. À l'issue de ce concours national, les 3 meilleurs de chaque catégorie vont représenter le Burkina Faso en 2018 au Maroc pour le concours d'Afrique des pâtissiers. Et l'on parle de la célébration du Mouloud à Bobo-Dioulasso. Les fidèles musulmans se sont retrouvés dans les mosquées et les places publiques pour la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. La prière de la nuit du 30 novembre au 1er décembre est faite de prêche et d'adoration. Karim Ilboudo Moumouni Barou. La nuit de la naissance du prophète Mohammed célébrée avec faste à Bobo-Dioulasso. Comme d'habitude, les fidèles musulmans ont rallié les différentes mosquées et lieux publics pour prendre part aux séances de lecture du Saint-Coran et suivre également les prêches des imams pour se rappeler du prophète fondateur de l'islam. Nous devons nous glorifier par la naissance du prophète qui est notre prophète et qui est pour nous sans pareil. Voilà, c'est le but de cette nuit et que nous devons en tout cas honorer de notre force. Il a été envoyé pour toute l'humanité entière. Donc, tout ce qu'il a fait durant sa vie, les bonnes choses qu'il a fait, et pour limiter en ce sens, raison pour laquelle cette nuit on se rassemble. La situation nationale oblige les imams dans leur prêche stigmatisent les mécréants qui commettent les pires exactions sur les peuples au nom de Dieu. Cette nuit, nous prions pour que le Burkina soit épargné des difficultés que nous connaissons actuellement. Nous prions également pour qu'il ait l'entente entre les fils et filles du pays. Que Dieu aide ceux qui veulent aider le Burkina. En tout cas, que Dieu nous donne la paix dans ce pays. La naissance du prophète Mohammed se célèbre le 3e mois de l'année musulmane. Et chaque année, les musulmans se retrouvent à l'occasion pour se cultiver et suivre la voie de Dieu. Et nous allons à Gawa pour découvrir un patrimoine culturel. Le musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest retrace l'histoire de la culture des peuples Lobi. Le musée du Poni a perdu de sa superbe et enregistre moins de visiteurs depuis un moment, certes. Mais la célébration du 11 décembre à Gawa donne l'occasion de faire un tour sur le site pour en savoir davantage sur les populations de la région. Alassane Badini, Dimitri Badini. Né de la politique de création de musées dans les différentes provinces du Burkina sous l'ère de la Révolution, le musée du Poni voit le jour en 1990. Un édifice qui, pour sa consolidation, a bénéficié de l'appui de Madeleine Père, une ethnologue et religieuse installée dans la région et qui a consacré sa vie aux œuvres sociales et à l'étude ethno-anthropologique des populations de la région du Sud-Ouest. Suite à un conseil de ministres, il a été décidé de créer des musées provinciaux sur toute l'étendue du territoire. Surtout, je ne peux pas finir cette histoire sans appeler le nom de Madeleine Père. Elle avait déjà en collection, elle connaissait l'importance du musée. Là, on a commencé la collecte d'objets à travers toute l'étendue du territoire du Sud-Ouest. Demeurant aujourd'hui une vitrine culturelle de la région, le musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest est un concentré de l'histoire et de la culture des populations Lobi. À travers une visite guidée, l'on découvre ici à la salle de la femme les activités menées autrefois par la femme Lobi. Du côté de la salle de l'homme, des outils de culture, des photos illustratives des Lobi d'antan en guerre contre l'ennemi sont représentés. Et en salle de culte, des représentations d'hôtels de fétiche. C'est un musée ethnographique qui parle de 7 ethnies qui composent la région du Sud-Ouest.
Donc il y a les lobbies, les biriforts, les dagara, les gants, les djans, les pougouni et les touni. C'est la femme qui est chargée de faire toutes les activités rémunératrices de revenus. La vannerie, la poterie, c'est les hommes qui labourent. Comme rituel, il y a le rituel de purification. À l'extérieur sont représentés deux types d'habitats. Celui lobby à plusieurs pièces avec des issues de secours en cas d'attaque de l'ennemi. Et de l'autre, l'habitat grand, constitué de la case de l'homme, puis celle de la femme avec un intérieur décoré et une représentation de fétiche protecteur. Ici, c'est le roi de la cour, c'est le fétiche protecteur de la famille. Et chez les gants, il y a la royauté, mais ce n'est pas de père en fils, c'est d'oncle à neveu utérin. Après la mort du roi, donc, on édifie la statue à l'effigie du roi pour son portrait. Ce patrimoine culturel lobby rencontre quelques difficultés, en l'occurrence l'insuffisance des ressources humaines et la question d'aménagement. Aussi, ces dernières années, en raison de l'insécurité liée au terrorisme dans notre pays, l'attractivité des visiteurs a diminué. En 2017, depuis janvier à nos jours, nous avons enregistré 1500 visiteurs. En dehors des questions des ressources humaines, qu'on note vraiment une insuffisance, il y a aussi des questions d'aménagement. Pour le directeur régional, il est prévu un cadre de réflexion entre les différents acteurs de la culture et la commune pour qu'enfin des solutions aux problèmes du musée soient trouvées. Toute chose qui permettra une grande attractivité des visiteurs nationaux et internationaux. Hors de chez nous, la présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya. Ce sont les mots du pape François au Bangladesh à l'endroit de la minorité musulmane qui fuit la Birmanie. Le souverain pontife qui s'est abstenu de prononcer le mot durant sa tournée en Asie, donc finit par le faire au Bangladesh. Après son silence assourdissant sur les Rohingyas, le pape François a fini par prononcer le nom de cette minorité Oni en Birmanie. Il l'a fait sur le territoire du Bangladesh voisin qui accueille des centaines de milliers de réfugiés issus de cette communauté. L'évêque de Rome a rencontré une quinzaine d'entre eux. Nous ne fermons pas nos cœurs. Nous ne regardons pas dans l'autre direction. La présence de Dieu aujourd'hui s'appelle aussi Rohingya. Durant ces 4 jours en Birmanie, le pape s'est gardé d'évoquer directement le sort de cette minorité musulmane persécutée. Mais dès son arrivée au Bangladesh, il a appelé la communauté internationale à aider le pays à faire face à l'afflux des réfugiés. Cultivant l'image d'un souverain pontife proche du peuple, il s'est aussi accordé une balade en rickshaw. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellent week-end à tous et à toutes.